Shalom à tous. Alors pour ceux qui suivent le calendrier de la Bible, vous vous êtes peut-être rendu compte que les fêtes du 7e mois arrivent dans quelques jours, et notamment Yom Teruah. Si vous voulez suivre ces dates, il faut aller sur le site Enseignement Nazaréen, et puis vous cliquez sur l'onglet Calendrier pour retrouver l'agenda de 2026. Le 14 août 2026, c'est dans quelques jours, eh bien nous attendons la nouvelle lune, qui marquera le début des fêtes du 7e mois. L'apparition de la nouvelle lune marquera surtout la première fête du 7e mois que les Écritures appellent Yom Teruah, ou alors le jour des trompettes en français. Pour bien comprendre ce que représente cette fête, je vous laisse regarder un enseignement sur Yom Teruah. Cet enseignement commence par le verset de Lévitique 23, qui nous ordonne de pratiquer cette fête des trompettes. Yahweh parla à Moshe et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis le 7e mois. Le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Alors ce jour de la nouvelle lune du 7e mois, c'est appelé Yom Teruah. D'ailleurs, c'est souvent traduit par le jour des trompettes, bien qu'il se traduise en réalité plutôt par le jour du son ou le jour des cris. La concordance de Strong nous dit que le mot « teruah » fait référence à une acclamation de joie, en particulier des trompettes, et aussi à un cri de bataille ou à un cri d'alarme. Teruah a en effet plusieurs significations, on peut le lire sur ce site. Alarme, signal, son de trompette, cri, hurlement ou cri de guerre, ou d'alarme ou de joie, cri de bataille, coup de trompette, cri de joie, cri d'allégresse. Alors avec cette explication, on peut considérer que le chapitre 10 de Nombre nous dit que chaque fois qu'Israël sortait au combat, les prêtres sonnaient des trompettes d'argent, sonnant l'alarme afin que Yahweh se souvienne d'Israël et le sauve de ses ennemis. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présent au souvenir de Yahweh, votre Elohim, et vous serez délivrés de vos ennemis. Alors étant donné que la trompette est utilisée pour les combats, elle est généralement utilisée par les hommes, des hommes de guerre, ou par des responsables d'une assemblée. En effet, le combat physique est comparable au combat spirituel. Alors si vous souhaitez acheter un chauffard pour sonner durant la fête de Yom Teruah, je voulais vous montrer mes 3 chauffards pour vous donner des conseils. Alors le premier chauffard que j'ai acheté, c'est un chauffard très peu cher, c'est un peu l'erreur qu'on fait tous, c'est de prendre le premier chauffard le moins cher qu'on peut trouver. Le problème de ce chauffard, c'est que l'embout pour sonner, il est tout petit, donc c'est très difficile de le sonner. Et en plus, il fait un bruit assez aigu. Donc ensuite, j'ai acheté un plus gros chauffard. Alors, ce genre de chauffard, il est facile à sonner parce que l'embout est quand même relativement important. Cependant, ce genre de chauffard coûte aujourd'hui, je crois, plus de 200 €, voire 250 € pour en tout cas cette taille-là. Et moi, à l'époque, je l'avais payé 150 €. Donc ça reste un bon choix parce que le son est quand même assez grave, assez intéressant. Par contre, les prix ont explosé, donc c'est vraiment, si vous avez un gros budget, vous pouvez acheter ce genre de chauffard. Alors le troisième chauffard que j'ai acheté, c'est un chauffard de James Bock. Donc c'est une gazelle qu'on appelle la gazelle Oryx. Et donc ça, c'est un chauffard que j'ai acheté aux alentours des 80 €. Et c'est un chauffard beaucoup plus abordable. Et encore une fois, l'embout, je ne sais pas si on verra, l'embout est assez large. Et donc il est facile à sonner. Et c'est vraiment le chauffard que je conseille le plus. Alors ces 2 chauffards, je les ai trouvés sur le site mychauffard.com. Donc voilà, je vous recommande ce site parce que c'est des chauffards de très bonne qualité, j'ai rien à redire.
Alors pour résumer, je vous déconseille ce genre de petit chauffard minuscule. Alors c'est sûr, ça coûte pas cher, mais c'est très pénible à sonner. Pour quelqu'un qui est débutant, c'est presque impossible. Des fois, il y en a qui n'arrivent pas à le sonner, et je comprends parfaitement parce que dans ce tout petit espace, faut pincer les lèvres et les faire vibrer. Donc c'est très difficile, et en plus le son est pas terrible. Donc je déconseille de mettre 20 euros, 30 euros dans un petit chauffard comme ça. Je trouve que ce genre de chauffard, ils finissent un peu à la poussière, on va dire, et ils ne servent jamais. Donc ça sert à rien de les acheter. Alors au lieu d'acheter un minuscule chauffard, moi je vous conseille de mettre de l'argent de côté, d'économiser pendant quelques temps, et vous faites vraiment un bel achat, et au moins ça, vous pouvez le sonner, même si vous êtes débutant, c'est relativement facile, il faut quelques jours de pratique, mais bon voilà, c'est ça que je vous conseille. Donc évitez les minuscules chauffards qui finiront à la cave ou au grenier et qui serviront jamais en fait. Donc investissez dans un bon chauffard. Voilà. Bon voilà, fin de l'aparté sur le choix d'un bon chauffard. Revenons maintenant au rendez-vous de Yom Teruah. Alors, comme on l'a expliqué, Yom Teruah tombe à la nouvelle lune du 7e mois. Yahweh a établi pour nous des rendez-vous. Et en hébreu, on parle de Moedim, et vous avez le chapitre 23 du Vayikra qui parle de tous ces rendez-vous. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes Moedim de Yahweh que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quels sont mes Moedim. Donc le terme hébreu c'est Moedim. Moedim c'est le pluriel de Moed. Alors ce terme est souvent traduit par fête, solennité ou assignation. On peut aussi parler de rendez-vous ou de temps fixé. Le chapitre 23 de Lévitique donne la liste de toutes les Moedim, mais il existe une Moed qui n'est pas une fête, c'est Yom Kippour, qui est un jour d'humiliation et non de réjouissance. C'est pourquoi le mot fête n'est peut-être pas la meilleure traduction, bien qu'on l'utilise tous, parce que effectivement beaucoup de Moedim sont des moments de joie. Alors vous pouvez utiliser le terme rendez-vous, qui est peut-être plus correct avec la pensée hébraïque. Alors les Moedim sont les moments que Yahweh a fixés pour que nous nous rassemblions pour l'adorer, passer du temps avec lui. L'un des Moedim les plus fondamentaux est le jour de la nouvelle lune, appelé en hébreu Rosh Chodesh. En hébreu, le terme Rosh signifie tête et le terme Chodesh signifie mois. Il fait référence au renouvellement de la lune. En français, on parle de lunaison. Une lunaison, c'est la durée d'un mois lunaire. Et donc, la tête d'une lunaison, c'est quand c'est le début du mois. C'est-à-dire quand la lune réapparaît après avoir totalement disparu. Yahweh nous dit de célébrer ces jours comme des jours spéciaux, en lui apportant certaines offrandes. Prenons par exemple le Nombre, chapitre 28. Au commencement de vos mois, Rosh Chodesh, vous offrirez en holocauste à Yahweh 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Alors tous les débuts de mois sont importants, mais ce que nous allons voir, c'est que le Rosh Chodesh du premier mois ainsi que le Rosh Chodesh du 7e mois, ils sont très spéciaux. Le jour de la nouvelle lune du premier mois est également appelé Rosh Hashanah, ou en français le premier jour de l'année. Alors pourquoi ce premier jour de l'année est important ? C'est parce que une fois qu'il est fixé, cela influence et fixe le calendrier de toutes les autres fêtes de l'année. Alors on verra plus loin que Yom Teruah, c'est en réalité le jour de la nouvelle lune du 7e mois, ou Rosh Chodesh du 7e mois. Mais là encore, c'est pas un Rosh Chodesh habituel, il y a certaines exigences et des rites particuliers. C'est pourquoi ce Rosh Chodesh du 7e mois porte son propre nom, Yom Teruah. Alors avant d'aborder Yom Teruah, parlons justement de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Rosh Chodesh du premier mois. Nous voulons aborder la question de la détermination de la tête de l'année, parce que si nous ne le faisons pas correctement, nous ne pourrons pas célébrer Yom Teruah au bon moment. Et ça va poser un problème majeur, parce que comme nous le verrons dans la seconde partie, le moment de Yom Teruah est crucial.
C'est-à-dire que nous devons être présents au bon moment pour assister au rendez-vous, sinon nous passerons à côté de bénédictions très spéciales. Alors pour bien planifier la tête de l'année, Rosh Hashanah, il est essentiel de se concentrer sur la gerbe d'orge agitée. Nous allons en voir la raison. Alors pourquoi la gerbe agitée est importante? C'est parce qu'elle symbolise Yeshua, c'est-à-dire nos prémices. Ainsi, tout comme il est dit que toute l'écriture parle de Yeshua, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de Yeshua, eh bien le calendrier tout entier tourne aussi autour de la gerbe d'orge. Parce que cet Homer symbolise Yeshua. Alors si vous voulez en savoir plus sur la gerbe agitée, on avait déjà fait un enseignement complet sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller le revoir. L'apôtre Shaul nous dit que la gerbe des prémices fait référence à Yeshua. Mais maintenant, Machiar est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Machiar. Mais chacun en son rang. Machiar comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Machiar lors de son avènement. Donc ce passage nous montre que la présentation de la gerbe agitée est extrêmement symbolique pour nous. Il est essentiel pour tout croyant en Machiar de comprendre ces choses-là. Alors souvent, les Moedim de Yahweh sont séparés en rendez-vous du premier mois et en rendez-vous du 7e mois. Mais de nombreux enseignants utilisent les expressions « fête du printemps » et « fête d'automne ». D'ailleurs, il y a à peu près une semaine, j'ai reçu en commentaire quelqu'un qui me demandait justement quelles sont les dates des fêtes d'automne. Donc on voit vraiment que l'influence de ces enseignants qui enseignent les fêtes de printemps et fêtes d'automne, cette influence est réelle. Bonsoir Benjamin, je cherche désespérément les dernières fêtes d'automne. Je sais que la fête des trompettes arrive, mais je ne sais pas à quelle date. Merci de m'aider. Que le Père vous bénisse. L'utilisation des termes fête du printemps et fête d'automne pose de sérieux problèmes, parce qu'ils ne sont pas nécessairement exacts. Alors en astronomie ainsi qu'en astrologie, le printemps est déclaré au début de l'équinoxe de printemps, et il faut savoir que le concept des équinoxes est très important dans les sciences occultes. Alors l'équinoxe, il dépend de la rotation de la Terre autour du Soleil. Alors, vous avez l'été, qui est la période où les jours sont plus longs et les nuits plus courtes. Puis vous avez l'hiver, où les nuits sont plus longues et les jours les plus courts. Ensuite, il y a deux périodes de l'année, le printemps et l'automne, où le jour et la nuit sont de même durée. C'est ça que signifie le terme équinoxe. Équinoxe signifie équi, ça veut dire égal, et nox, nuit. Donc c'est des parts égales de nuit. Autrement dit, une journée dure 24 heures, et donc au moment de l'équinoxe, il y a des journées de 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Alors on avait déjà montré dans cette étude que l'équinoxe n'est pas une méthode biblique pour définir la tête de l'année. Alors les messianiques utilisent les calendriers rabbiniques pour déterminer la date des rendez-vous avec Yahweh. Mais malheureusement, ces calendriers utilisent le concept de l'équinoxe. C'est pourquoi nous, les Nazaréens, nous ne suivons pas ce genre de calendrier rabbinique, juif, etc. Alors il faut souligner que le printemps commence à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire lorsque le jour et la nuit sont d'égale durée. Le problème, c'est que Yahweh ne mentionne jamais l'équinoxe ou l'équilux nulle part dans les Écritures. Yahweh nous dit de ne pas faire cela, car cela a été découvert par les Grecs. Alors pourquoi incorporer des concepts grecs dans un calendrier hébreu? Cela n'a aucun sens. Mais c'est pourtant ce que font les rabbins, c'est ce que font les karaïtes, et c'est aussi, malheureusement, ce que font la majorité des messianiques en 2025. C'est pourquoi, si vous entendez parler des fêtes de printemps ou des fêtes d'automne, bien vous savez que quelque chose ne va pas. Il est préférable de parler des rendez-vous du premier mois et des rendez-vous du 7e mois. Souvent, les croyants ne comprennent pas pourquoi les Nazaréens célèbrent Yom Teruah, parfois avec plusieurs jours, ou parfois avec un mois de différence avec d'autres calendriers messianiques ou des calendriers juifs. En réalité, c'est parce que nous n'utilisons pas l'équinoxe pour déterminer la tête de l'année. Encore une fois, je le répète, il est important d'établir correctement la tête de l'année, car cela va ensuite déterminer la date de toutes les autres fêtes, et notamment Yom Teruah. Alors, comme nous l'avons vu le jour de la nouvelle lune, Rosh Chodesh, du premier mois,
est aussi ce qu'on appelle Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier jour de l'année. Cependant, les rabbins disent que Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier jour de l'année, se situe en fait au 7e mois. Du coup, les rabbins appellent le premier jour du 7e mois Rosh Hashanah, en plus de Yom Teruah. Mais cela n'a aucun sens, car pourquoi Yahweh commencerait-il un calendrier au 7e mois ? Nous avons vu que Yom Teruah est le premier jour du 7e mois. Mais enfin, combien de calendriers commence-t-on au 7e mois ? Quand on commence à compter, commence-t-on par 7, 8, 9, 10, 11, 12 ? Ou alors est-ce qu'on commence par 1, 2, 3, 4 ? Quoi qu'il en soit, non seulement ça n'a aucun sens, mais cela contredit également le commandement que Yahweh a donné dans Exode chapitre 12. Ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de l'Orge Aviv, sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors Yahweh a donné ce commandement au moment où l'orge était trouvée avive, c'est-à-dire tendre, jeune et verte. Donc Yahweh parle de la fin de la période froide et au début de la saison de croissance. Et il dit que ce mois-ci, le mois d'Aviv, sera le début de vos mois. Ce sera pour vous le premier mois de l'année. Mais les rabbins disent non, le premier mois de l'année arrive à la fin de la saison de croissance, c'est-à-dire lorsque les gens appellent cela l'automne. C'est donc un autre point que les rabbins doivent prendre en compte. Alors les rabbins appellent également Yom Teruah le premier des Yamim Noraim, ou ce qu'ils appellent les 10 jours terribles. Alors il est important de comprendre que ce terme n'existe pas dans les Écritures. Alors nous les Nazaréens, nous n'aimons pas parler en dehors des Écritures, et nous n'aimons pas ajouter quoi que ce soit. Nous pensons que Yahweh est parfaitement capable de nous dire ce qu'il veut. Alors nous essayons d'enseigner ce qu'il veut plutôt que d'établir nos propres règles. Ensuite, il y a une autre erreur des rabbins, c'est qu'ils considèrent que Yom Teruah dure 2 jours, alors que dans les Écritures, il ne devrait durer qu'un seul jour. Il s'agit du premier jour du 7e mois, et non des premiers et deuxièmes jours du 7e mois. D'ailleurs, c'est ce que Yahweh dit dans Lévitique chapitre 23. Yahweh parla à Moshe et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. » Alors on voit bien dans ce passage que cela ne dure pas 2 jours, comme l'enseignent les rabbins. De plus, Yahweh veut qu'on ne travaille pas ce jour-là. Alors vous devriez appeler votre employeur et lui dire que c'est un jour férié pour vous. C'est un jour spécial que nous devons consacrer pour être avec notre époux et roi Yeshua. Alors normalement à Yom Teruah on sonne de la trompette, mais en plus de Yom Teruah, on peut aussi sonner de la trompette lors de nos fêtes et au début de tous les mois. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Elohim. Je suis Yahweh votre Elohim. Alors les érudits ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faut entendre par ce jour de joie. Est-ce que c'est une référence au Shabbat, ou à la fête des tabernacles, ou à un autre jour ? On ne sait pas. Mais alors, s'il nous est ordonné de sonner de la trompette au début de chacun de nos mois, alors qu'est-ce qui différencie Yom Teruah de tout autre jour de nouvelle lune ? En effet, si on doit sonner du shofar à chaque nouvelle lune, et qu'on doit aussi sonner du shofar à Yom Teruah, quelle est donc la différence entre un Rosh Hashanah classique et un Yom Teruah ? Alors une chose qui distingue Yom Teruah des autres nouvelles lunes, c'est la façon dont Israël n'est pas censé travailler ce jour-là. Mais il lui est ordonné d'avoir un jour de repos réservé. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Bon, maintenant voyons la signification profonde de Yom Teruah. Yom Teruah est parfois appelé la fête dont nul ne connaît le jour ni l'heure, car on ne peut savoir à l'avance ni le jour ni l'heure à laquelle elle commencera. Nous devons plutôt attendre que Yahweh nous montre le premier croissant de sa nouvelle lune. D'après de nombreux érudits, Yeshua est probablement né au moment de la fête des tabernacles. Nous avons déjà vu qu'il a été mis à mort en accomplissement de la Pâque, c'est-à-dire Pessah, et qu'il a également accompli les jours des pains sans levain, la gerbe agitée, et la Pentecôte, c'est-à-dire Shavuot. De la même manière, de nombreux érudits croient que Yeshua reviendra
pour l'accomplissement du jour des trompettes. En effet, aucun homme ne connaît le jour ou l'heure de Yom Teruah, avant que le premier croissant de la nouvelle lune ne soit physiquement observé en Israël. Yeshua nous dit aussi qu'aucun homme ne sait le jour ou l'heure à laquelle il reviendra physiquement. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Dans la parabole du figuier, Yeshua semble nous dire que nous pouvons connaître à l'avance la saison générale de son retour, mais nous ne pouvons pas connaître le jour exact. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Eh bien, c'est exactement pareil avec Yom Teruah. Nous savons que les fêtes du 7e mois approchent, car nous voyons les récoltes se rapprocher. Mais malgré cela, nous devons attendre que Yahweh nous montre le premier croissant de la nouvelle lune du 7e mois, pour connaître le jour précis. Cependant, nous devons connaître le moment approximatif durant lequel le Fils de l'homme apparaîtra. Mais nous ne pouvons pas connaître l'heure ou le jour exact de son apparition avant qu'il n'arrive réellement. Par conséquent, nous devons être vigilants, attendre et surtout veiller. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Adon viendra. Alors nous avons vu que le judaïsme enseigne que les 10 jours commençant par Yom Teruah et se terminant par Yom Kippour sont appelés les 10 jours terribles. Il faut remarquer que le dernier service de Yom Kippour est appelé Neila, ce qui signifie littéralement « fermé », le concept étant que Yahweh verrouille les portes du ciel contre nous à ce moment-là, si nous ne nous sommes pas déjà repentis. Cela nous rappelle le passage des vierges folles quand elles trouvent les portes fermées. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Adon, Adon, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. De nombreux érudits croient que le passage dans 1 Corinthiens 15 implique que Yeshua reviendra à Yom Teruah, puisque nous serons changés à sa venue qui se produira à la dernière trompette. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume d'Élohim, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alors les trompettes sont également mentionnées à de nombreux autres endroits dans les Écritures, et les trompettes sont généralement associées au jugement et à la rédemption finale. Ceci est cohérent avec le thème des fêtes du 7e mois en général, car durant ce mois, ce sont les dernières récoltes avant la fin de l'année agricole. Le jugement divin est aussi, en quelque sorte, une grande moisson finale. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Pour Yom Teruah, la symbolique, c'est quand l'époux arrive pour vivre avec son épouse. Nous savons que l'époux arrive, car des messagers crient et annoncent son arrivée. Nous trouvons cette symbolique dans Matthieu 25. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Dans cette fameuse parabole des 10 vierges, on est vraiment dans le thème des fêtes du 7e mois. Au verset 6, il est écrit qu'au milieu de la nuit, on cria. Et on a vu que « teruah » signifie « crier ». Que ce soit un cri de guerre, un cri de joie, ou un cri pour prévenir de quelque chose. Et puis la parabole se termine sur ces versets où Yeshua dit aux vierges folles qu'il ne les connaît pas. Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Alors avec le calendrier de l'Aviv, qui dépend de la maturité de l'orge pour le début de l'année, et l'observation de la nouvelle lune pour fixer les mois, eh bien on arrive à comprendre ce verset qui dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. En effet, Yom Teruah, c'est vraiment la fête où on ne sait pas prédire la date au jour près. On me demande souvent « Benjamin, tu peux me donner le jour de Yom Teruah précisément, s'il te plaît ?» Et je réponds souvent « Eh bien, je ne sais pas te donner le jour exact. » Et souvent, les gens ne comprennent pas ce concept d'un calendrier où l'on ne connaît pas à l'avance les dates. En général, quand je réponds aux gens que je ne peux pas connaître les dates en avance, ils s'en vont voir ailleurs rapidement pour trouver un calendrier qui leur correspondra plus et qu'on pourra leur prédire avec exactitude les dates des fêtes. Je crois que cela effraie beaucoup de gens quand ils ne savent pas quand un événement doit arriver. Mais pourtant, cette idée de ne pas savoir une date, eh bien c'est vraiment biblique. Cependant, c'est pour cela que le calendrier de l'Aviv n'est pas très connu ni apprécié, parce que les gens ne supportent pas d'entendre cette phrase. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Beaucoup de gens préfèrent les calendriers rabbiniques de Hillel II ou celui d'Enoch, parce que toutes les dates sont prévues à l'avance. Alors je comprends tout à fait que cela soit beaucoup plus pratique pour prendre ses congés à l'avance. Mais d'un autre côté, cela casse tout le concept de la fête de Yom Teruah, qui est justement une fête symbolique de l'annonce, le cri qui nous prévient que Yeshua arrive. On ne sait pas quand ça va arriver. Donc je trouve que le calendrier de l'Aviv est un calendrier qui permet de vivre et de comprendre ce verset qui nous dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Avec les autres calendriers rabbiniques ou énochiens, on ne peut pas vraiment vivre et comprendre les Écritures. Voilà, pour conclure sur la fête de Yom Teruah, il ne faut pas travailler parce que c'est un Shabbat, c'est un repos, et il faut si possible sonner du shofar pour que Yahweh se souvienne de nous, c'est-à-dire pour réveiller sa miséricorde. Il faut aussi se réjouir avec un bon repas, des chants, on peut crier de joie. Il faut aussi sonner du shofar pour être réveillé et prêt pour le retour de Yeshua. Donc n'hésitez pas à relire la parabole des 10 vierges. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Yom Teruah. C'était Benjamin, Shalom.